Neuville-sur-Sarthe, on commence la journée en musique. Bonjour Yves Lecomte. Bonjour. Vous êtes le président du comité des fêtes je suis le président Neuville. du comité des fêtes depuis très longtemps déjà, ouais. C'est la 20e édition cette année. Oui, cette année, nous fêtons la 20e édition de cette fête annuelle. Avec un beau programme. On a autour de nous des stands qui retracent un petit peu l'époque, avec certains métiers, notamment la coiffure et puis la boucherie. Ouais, excusez-moi. On s'entend pas très bien. On va commencer, on va s'éloigner un petit peu pour mieux s'entendre. Allez, on croise monsieur le maire au passage. Bonjour monsieur Lambert. Bonjour, Vous allez bien? très très bien, bienvenue à Conflans. Merci, c'est une belle journée aujourd'hui pour accueillir la fête. Oui, c'est une belle journée, il faut ça pour récompenser le travail qui a été fait par des dizaines, je suis gentil quand je dis dizaines de bénévoles depuis un certain temps pour préparer cette fête. Oui. Et une fête, on l'entend, même si on n'a pas l'image là, on l'entend, une fête vraiment conviviale, voilà, tout le monde est de très bonne humeur et tout se passe bien, tout se passe bien. Très bien, merci beaucoup. On entend bien. Juste derrière nous, on a la boucherie, c'est ça? Oui, ici vous avez un ancien boucher qui a retracé les boutiques d'antan avec du vieux matériel. Donc, Vous allez voir monsieur? oui, vous pouvez aller voir Alain derrière. Alain? C'est qui Alain? C'est vous? Bonjour. Oui, c'est moi là. Vous allez bien? Oui, tout à fait. Alors vous avez rapporté un petit peu de matériel de votre ancienne boutique? Oui, toujours, un peu de l'amour du métier, quoi. Et puis bon, je pense qu'il faut garder nos petits artisans, Oui, bien sûr. hein, dans le contexte actuel. Bon, malgré que là, on est dans l'ancien temps, quoi. Mais bon, Qu'est-ce ça que fait vous toujours pouvez plaisir nous montrer justement qu'est-ce que c'est cet appareil? Ça, c'est une balance. Dans le temps, ils vendaient la viande avec, ils pesaient la viande dessus, voilà. Quel autre instrument vous avez à nous montrer? Quel instrument? Tout ça, ce sont des fusils pour affûter les couteaux, toute une collection de fusils. Voilà. Là, tous les anciens poirillettes qu'il y avait dans le temps dans toutes les boutiques. Oui, on en retrouve encore parfois, quelquefois. Ouais, ouais. Et vous travaillez à l'époque sur Neuville? Non, j'ai toujours été sur Saint-Calais. Sur Conflans. Je dis Neuville parce qu'on était à Neuville avant. Non, N'importe mais quoi, je me Saint-Calais, trompais. la région, quoi, voilà. Et D'accord. puis, voilà, tous les anciens Ouh là là. ustensiles, les anciennes balances. Je me mets de ce côté-là pour qu'on voit mieux à l'image. Ah oui. Voilà, on remonte dans le temps, toujours un petit peu. Ça a combien de temps ça justement? Voilà, puis vu que je suis une ancienne famille de bouchers, mes parents. Ah oui, c'était de père en fils. Voilà. Ben, merci beaucoup. Et je vous en prie, bonne journée à vous. À vous aussi. On va retrouver Yves qui est juste ici. On continue Yves? Oui. On va voir le salon de coiffure? Oui, très bien. Nous sommes au salon de coiffure. C'est Christelle qui est coiffeuse dans un village alentour, qui collectionne tous les anciens instruments de coiffeur d'antan aussi. C'est Christelle là? D'accord. Christelle qui est coiffeuse, voilà. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coiffeuse sur Conflans? Non, je suis coiffeuse dans un petit village à côté, à Éveillé. D'accord. Vous avez ramené un peu de matériel de l'époque? Oui, ça tourne autour du 1900. Je suis une passionnée de l'ancien. Oui. On fait le tour ensemble là? Qu'est-ce que vous pouvez nous montrer? Des rasoirs? Alors oui, Juste avant on a... les vieux séchoirs, D'accord. les vieux sèche-cheveux, les rasoirs pour le rasage et la barbe, les rasoirs pour la coupe. À une époque, on ne coupait pas avec le ciseau, on coupait au rasoir. Alors là, dans la vitrine, il y a toute une collection justement d'affûts, de lasoirs, de barbier. Tout ce qui servait au barbier. Là on est sur quelle époque? 1930-40. D'accord. Et toutes ces tondeuses-là, c'est même 60-70. Il y Oui, a en pas effet. très longtemps qu'on est passé à la tondeuse électrique. Électrique. Vous avez trouvé tout ça où? Ah là là là, ça fait 20 ans que je fais des brocantes. C'est vrai? Ouais. C'est votre collection personnelle? Oui, je rêve de faire un musée. C'est un beau projet. Alors l'histoire de la permanente, Waouh! avant de passer à la permanente froide d'aujourd'hui, on D'accord. est passé par des engins de torture, la permanente à chaud. Aïe aïe aïe! Ça faisait vraiment mal ça? Disons que ça pouvait même brûler la chevelure. Oui, oui, oui. Ouais, on voit les machines sur les... Et maintenant, c'est une permanente froide. Ah, les anciens bigoudis là, non? Bigoudi en bois. Ah, en bois, d'accord. Oui, en effet. Et comment ça fonctionnait, par exemple, celle-ci?
Alors celui-ci, donc il est de 1934. On chauffait les bigoudis. On avait un petit peu de mal à gérer la température. On enroulait la permanente avec le bigoudi en bois. Sur la tête, j'ai pas de modèle. Et après, on remettait les pinces. La pince chauffe et hop, on la remet sur le bigoudi, sur la tête de la cliente. Et comme c'est pas très bien tempéré, des fois c'est un petit peu chaud. Là, c'était vraiment le moment où il fallait souffrir pour être belle. Hein. Alors là, oui, effectivement. Avant la permanente, il y a eu le fer à friser. On ondulait. Les perruquiers travaillaient beaucoup avec les fers à friser. Alors là, c'est pareil. On a un petit peu de tout, toute époque. Au départ, on chauffait les fers à friser sur des brûleurs à alcool, voilà, de différentes sortes. Après, quand l'électricité est arrivée, on a eu des fers électriques. Ça change un petit peu de nos plaques aujourd'hui. Hein. Voilà, et j'ai une belle pièce aussi par là-bas. L'ancêtre du casque à mise en pli, la fameuse mise en pli. Juste là ? On va essayer ? Allez. C'est celui-là ? Voilà. Je peux essayer ? Vous voulez vous asseoir ? Oui ? Allez-y, allez-y. Voilà. Donc en fait, l'air... On va le laisser éteint. Hein. Et ça permettait de faire quoi, ça ? Sécher la mise en pli. C'est pas la permanente, c'est la mise en pli. Et avec cette pièce-là, il y a aussi l'ancêtre du sèche-cheveux. Waouh ! On enlevait. Ah oui, et vous mettiez les embouts dessus. Ah ouais. On y est attaché. Ça va dessus. Et on séchait les cheveux avec ça. 1930. 1930. Après, il y a eu les différents casques. La différente évolution, d'accord. Merci beaucoup, Christelle. Voilà. Eh bien, écoutez, bonne journée. Merci à vous. Merci également. À bientôt. Au revoir. Au revoir. On va retrouver Yves, qui est juste là. Ça y est, Yves, on a fait notre petit tour de coiffeur. Est-ce que vous voulez nous accompagner du côté des caisses à savon maintenant ? Ouais, si on veut, on peut y aller. Elles sont en bas ? Allez, on y va. Alors, nous voilà maintenant au niveau de l'esplanade de la mairie avec toutes les caisses à savon qui vont rouler aujourd'hui. C'est l'association Brûle Bitume, c'est ça ? C'est les Brûle Bitume, l'association des motards. Il y a un club de motards à Conflans, des jeunes, donc c'est une commune jeune aussi. Donc, pour la deuxième année, ils nous organisent la descente du bourg de Conflans en caisse à savon. Donc, une façon originale d'animer le village et qui plaît beaucoup aussi. C'est l'après-midi ? C'est cet après-midi à 15h30, la descente. Voilà. C'est une course ou Une course chronométrée, quoi. Chacun descend c'est une caisse à savon, il n'y a pas de moteur, il y a seulement un frein en cas de sécurité. pédale ? Et non, il n'y a pas de pédale non plus. Il n'y a pas de pédale ? Une direction, il faut que ça soit soit droit, quoi. un relief qui soit descendant un peu plutôt. Ouais. Voilà. C'est mieux. C'est mieux. Voilà. Pas aller dans l'autre sens. Donc là ici sur le site, et donc là ici ça sera l'arrivée. Et il y a le fournil de la commune. C'est aussi l'association Les Brûle Bitume qui fabrique le pain pour cette journée, le pain à l'ancienne. Ah, c'est super, c'est juste en bas là ? D'accord. Ici, ils font le pain à l'ancienne dans le fournil qui est une dépendance de la commune. Donc les Conflanais peuvent aller acheter leur pain aujourd'hui ici ? Aujourd'hui seulement. Oh, c'est super ça. Voilà. Il y a combien de caisses à savon en tout aujourd'hui ? Une dizaine. C'est pas mal. Une dizaine, oui, chacun, parce que des fabrications artisanales, chacun a fabriqué sa caisse suivant son désir, ses envies, puis ses talents de bricoleur aussi. On a aperçu un bateau de pirate en venant tout à l'heure. Bon, lui, il est un petit peu hors compétition, c'est quelqu'un qui aime bien Conflans, il participe aux courses de voitures à pédales dans beaucoup d'endroits. Mais il vient ici parce qu'il nous connaît tous et il vient en soutien, disons. Soutien, ouais. Qu'est-ce qui se passe ici ? C'est la buvette ? C'est la buvette des Brûle Avec Bitume. les bénévoles ? Oui, c'est les bénévoles. On dira un petit mot. Voilà. Vous nous parlez de l'assaut, les filles. Je vais me permettre de passer de l'autre côté. Hop là. Pardon, bonjour. Bonjour. Alors, c'est qui Ophélie ? Bonjour Ophélie. Vous allez bien ? Oui, ça va très bien. Bon, alors, qu'est-ce que vous faites là aujourd'hui ? Eh bien, on a installé une petite buvette, voilà. On Pour organise, l'assaut voilà, l'association des Brûle Bitume. Ça se passe bien ? Très bien, très bien. Ouais. On a installé tous les caisses à savon. Un petit peu le tour des bolides. Voilà. Ils sont tous beaux. Ouais, c'est très joli. On va voir ça tout à l'heure, comment ça va descendre. Vous en faites un petit peu, vous ? Non, j'ai aidé à préparer un petit peu une caisse, ouais, la peinture. Et les pilotes, ils sont là ? Oui, il y en a quelques-uns derrière, par
exemple. Monsieur là? Oui, D'accord. président de l'association. Ah bonjour monsieur le président. Bonjour, Quelle est votre voiture? c'est la plus belle, normal. Ah bah oui. La grande là. C'est ça. On est avec le team Pontcharal, donc on pouvait que faire une belle voiture. Quelle année vous venez ici? C'est la deuxième année là qu'on fait ça en fait. Donc on essaie de remotiver tout le monde pour que chaque année on soit de plus en plus. Et on espère faire une grosse chose. Bon, on le espère pas souhaite. faire Red Bull. On sera jamais jusqu'à là. Et que gagne le vainqueur? Il y a un petit cadeau? Le vainqueur, il aura l'honneur de se présenter déjà au comice avec sa voiture. Et après, oui, il aura des cadeaux, des lots et un petit peu tout. Eh ben merci beaucoup. Merci à vous. À plus tard. Je vous retrouve Yves. Alors une autre partie d'aujourd'hui, c'est l'exposition qui retrace un peu le passé de Conflans. Oui, on a une exposition qui a été montée par des anciens de Conflans, des anciens, enfin comme de ma génération, quoi. On a fait un appel aux Conflanais et à ceux qui ont habité à Conflans, qui sont allés à l'école à Conflans. Et on a regroupé beaucoup d'images, de cartes postales, de photos, d'articles de journaux aussi. Et là, on a un aperçu de l'exposition, parce qu'on la représentera une deuxième fois au comice agricole qui aura lieu à Conflans le 17 septembre aussi. Donc l'exposition se tient dans la salle des fêtes. Là. Allez, on y va alors, merci. Voilà, on est rentré à l'intérieur de la salle des fêtes de Conflans. Il y a beaucoup d'ambiance ici et tout autour de nous, l'exposition dont Françoise a réalisée en collaboration avec Yves. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur l'expo qui nous entoure? J'ai dit, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur l'exposition qui nous entoure? Bon, c'est une exposition qu'on a fait ensemble avec Yves, avec plaisir. On se voyait tous les jours, tous les matins. D'accord. Et ça représente quoi? Bienvenue sur Conflans, c'est notre village natal. Et Merci. on y tient beaucoup. Merci beaucoup. Yves, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur l'exposition qui nous entoure? Ça représente? L'exposition, ça représente beaucoup de... On a mis des personnages célèbres de Conflans, dont l'abbé Élie Cotreau, qui était curé de Conflans. Non, il n'a jamais eu de paroisse à Conflans, mais D'accord. c'est un érudit de Conflans-sur-Anille. Et on a aussi un autre panneau sur Alphonse Poitvin, qui était un photographe réputé de D'accord. l'époque de Daguerre. Et autrement, ce qu'on a essayé de mettre, c'est qu'on a fait des panneaux par type, enfin pas par type, Par époque. par époque, un peu, pas par époque, comment je pourrais dire, là, évidemment, je trouve pas mes mots. Catégorie? Catégorie, par thème plutôt, c'est ça. Alors avec les belles maisons de Conflans, les manoirs, parce qu'on a Châteaux. plusieurs manoirs à Conflans, tout ça, c'est et autrement toutes des reproductions de cartes postales et de photos anciennes qu'on a collectées Chez les habitants? c'était chez des particuliers qui n'habitent plus la région forcément. Ça a dû, j'imagine, vous prendre beaucoup de temps en fait de réaliser tout ça. Quelques heures, hein, Françoise. On a travaillé beaucoup. Ben, on y est depuis 6 mois, hein, à peu près. Voilà, depuis 6 mois. Très bien. Depuis au moins 6 mois. Donc on a commencé ça avant, oui, même avant l'hiver. Donc on a collecté des photos, qu'il y a des scènes de vie, c'est ça qui nous plaisait beaucoup. Les scènes de vie, le goudronnage du bourg pour la première fois en 55, des choses comme ça. Les jeux des enfants à l'époque, c'était pas les jeux électroniques comme maintenant. Non, c'était un peu différent. Il n'y avait pas de Pokémon encore. Pardon. C'est bien différent. Donc c'est Françoise qui a fait tous les montages. Donc là c'est Alphonse Poitvin que je vous disais tout à l'heure. Ah oui, très bien. Il a fait de la photographie. Donc lui, on a beaucoup d'archives sur lui, évidemment, puisque c'est pour ça qu'on a aussi des photos très anciennes de Conflans. Parce qu'il a vécu à Conflans jusqu'en 1860, je crois, je sais plus, 1882. 82. Et donc lui, il était photographe, donc on a des photos. Moi, j'ai ma maison qui est à côté, des photos de 1840, par exemple. C'est assez exceptionnel, quoi. Donc c'est formidable. Quoi. C'est intéressant d'avoir tout ça. On est heureux, c'est vrai. Quoi. Et puis on a fait beaucoup aussi d'appels aux anciens élèves. On a beaucoup de photos d'école qu'on n'a pas exposées là, qui sont dans des classeurs ou avec les photos de classe. Les personnes regardent là-bas. C'est ça, on a des photos de classe, beaucoup. Je vais leur demander Des photos si... des conscrits aussi, à l'époque ça se faisait, quand ils partaient au service militaire, il y avait tous les conscrits, on avait des thèmes aussi derrière. Je vais leur demander s'ils se retrouvent. Bonjour. Je viens vers vous. Bonjour les anciens élèves. Est-ce que vous vous retrouvez, madame, sur les photos? Moi, non, j'étais pas à Conflans. Non. Vous cherchez qui alors? Je regarde, j'aime bien. Est-ce que vous reconnaissez des personnes? Est-ce que vous reconnaissez des personnes? Ah, moi, j'ai mon frère. On a Ah, notre vous frère. avez trouvé votre frère. Oui.
C'est vrai qu'il y avait des écoles que de garçons là. Oui. Pardon, derrière vous, là, vous avez 4 ou 5 anciens de Conflans qui n'habitent plus Conflans maintenant. Des Parisiens, des Manceaux qui sont revenus spécifiquement aujourd'hui. Juste pour aujourd'hui. Ah oui, Je vais aller leur dire un petit mot alors. Voilà. Les deux Merci. derrière, là, oui. Monsieur en rose et en blanc. Je vous en prie, prenez le temps de vous saluer, il n'y a pas de problème. Merci. Bonjour les anciens de Conflans, quels sont vos prénoms? Moi je me prénomme Lionel. Lionel, et vous monsieur? Bernard. Bernard, alors pourquoi vous êtes revenu aujourd'hui? Parce que c'est toute notre jeunesse qui est là, on rajeunit de 50, 60 ans là. Voilà. Les parents ont habité ici, donc voilà. Vous avez été à l'école ici? Moi je suis venu à l'école ici, à l'endroit même où on est là. Voilà. Vous allez peut-être vous retrouver dans les photos de classe. Il y a ma maman là qui est en photo avec les Américains quand ils ont débarqué en 44 là. Ah oui, en effet. C'est des sacrés souvenirs. Comment? Des sacrés souvenirs. Ah oui. Ouais. Très bien. Et c'est vrai que ça a beaucoup évolué maintenant, ça a changé. Il y avait beaucoup de commerces, il y avait beaucoup de choses qui ont disparu comme dans beaucoup d'endroits, quoi. Merci beaucoup. Voilà. Merci, bon dimanche à vous. Ah bonjour monsieur le Ménère, vous allez bien? Ça va? Un petit tour à Conflans, bien, merci. Oui, c'est un vrai plaisir de revenir chaque année avec cette très belle animation. C'est l'une de vos habitudes, une tradition pour vous de venir ici? Moi j'aime beaucoup passer mes vacances dans la Sarthe et donc je profite de chaque occasion qui m'est donnée de découvrir des choses que je ne connais pas encore. Et à travers cette exposition, c'est la mémoire d'un pays, donc ça m'intéresse. Merci beaucoup. Merci à vous, bonne journée. Merci, vous aussi. Ben voilà Yves, on a fait notre petit tour. Oui, parfait. On a encore des exposants juste derrière nous. Donc ici, c'est deux dames de Conflans, deux conflanaises qui font du cartonnage. Par contre, le cartonnage, ils pourraient vous expliquer mieux que moi. C'est beaucoup de travail, des heures. On va admirer leur travail. Merci beaucoup. Pour vous expliquer plus comment ils font leur technique, parce que c'est des techniques bien particulières. Bien particulier, d'accord. Merci beaucoup Yves. Merci beaucoup à vous. On va se quitter sur le cartonnage et puis juste derrière nous l'exposition et tous ces souvenirs. Merci pour votre accueil. Merci beaucoup de votre passage à Conflans et puis à une prochaine fois, j'espère. Le comice, le 17 septembre. Voilà, j'en suis aussi le responsable. Donc, on va avoir un peu de travail. Oui, il a beaucoup de travail aussi, mais différent, mais beaucoup de travail. Donc on refera cette exposition avec plus de photos encore. Merci. Un peu pour les prochaines fois. Oui, bien sûr. Des surprises. Voilà, merci à vous. À bientôt. Allez, au revoir. Allez, nous on reprend la route direction Filles-sur-Sarthe. Vous allez assister au festival Lire en short et de ce temps-là, ça tombe bien. C'est parti.